Vieille chapelle, comté de Brennan, pays de Derea, mi Aedrinios. Dans le noir, dans l'eau, ballottée par un torrent furieux, Kémia heurta soudain une paroi de pierre. Plaquée contre elle, elle fut aspirée par une ouverture et se retrouva dans un espace où le courant s'était apaisé. Alors que la tête lui tournait, elle vit tout à coup surgir devant ses yeux un homme roux, assis dans un fauteuil, lisant un livre ouvert sur ses genoux. L'eau ne semblait pas l'incommoder. Il était comme une image projetée qui ondulait au rythme de quelques remous. Éclairée par une source lumineuse que Kémia ne voyait pas, qui repoussait les ombres de l'endroit où elle se trouvait, elle constata que c'était une sorte de cave, inondée. Et derrière cet homme, elle aperçut un escalier. Tandis que l'image de l'homme s'évaporait et replongeait la pièce dans l'obscurité, Kémia, nageant vers les marches, les chercha à tâtons, et alors qu'elle sentait une arête, 2 mains se refermèrent sur son poignet. Terrifiée, elle gravit les premières marches et, voulant se libérer, tira malgré elle hors de l'eau celui qui la grippait. Relevant la tête alors qu'elle se hissait sur les dernières marches, elle vit au-dessus d'elle le ciel étoilé. Parvenue à l'air libre, elle se traîna en toussant sur un sol dallé aux jointures semées d'herbes avant de s'allonger, épuisée. La peur évanouie et le calme revenu, elle se redressa devant la silhouette d'un autel parmi les ruines de ce qui devait être une ancienne chapelle. Celui qu'elle avait tiré hors de l'eau se trouvait quelques mètres plus loin, une ombre recroquevillée, crachant l'eau de ses poumons. À la faveur de la lune, Kémia reconnut le profil d'un enfant. « Qui es-tu » demanda-t-elle. Surpris, le petit sursauta. Il voulut reculer mais trébucha. Debout, Kémia répéta sa question. « Ié » répondit une voix timide. Une fillette sans doute, à peine 8 ans, peut-être moins. « D'accord, Ié. Moi c'est Kémia, expliqua-t-elle en s'approchant. Est-ce que tu saurais me dire où nous sommes ? Là-bas, l'océan, dit l'enfant. On entend les vagues. Très bien. Est-ce qu'il y a une ville par ici ? Srenia, répondit Ié en faisant un geste incertain. C'est loin ? Pas de réponse. Kémia tâta ses poches en vain, forcée de constater que son portable avait dû se noyer. Est-ce qu'il y aurait un bar dans le coin ? Un endroit d'où appeler ? Poursuivit-elle. N'obtenant rien de plus qu'un silence, elle se dit qu'elle avait sans doute employé des mots trop compliqués. Elle s'accroupit devant Ié et reprit plus lentement. « Est-ce que tu sais où je pourrais trouver un téléphone ?»« C'est quoi téléphone ?»« Je suis mal barré, » marmonna Kémia. Il n'y avait autour d'elle aucun lampadaire ni rien qui indiquerait un semblant de vie humaine. Où est-ce que je pourrais trouver des adultes ? Des grands ? À Coram. La joie que Kémia éprouva fut vite brisée car Ié ajouta aussitôt « Mais ils brûlent, Coram, et ils sont au fort. » Qui ça ? Qui est au fort ? Les liards. Vrenel dit moi dans le puits, mais tombe dans l'eau. Mais pourquoi ils ont brûlé le village ? Et qui ? Vrenel dit c'est guerre. Kémia bascula en arrière, mais se rattrapa d'un mouvement d'éolienne avec ses bras. Bon, écoute, le mieux c'est que je te ramène chez toi, et ensuite je ferai du stop pour aller à Zrenia. Stop ?
Ça va être compliqué, dit-elle entre ses dents. Où habites-tu? À Coram, mais Coram brûle. Mais les pompiers sont sans doute arrivés. C'est quoi, pompiers? Désormais convaincue que cette nuit allait être très très longue, Kémia se redressa, poing sur les hanches, prise d'un doute. Dis-moi, comment s'appelle ce pays, cette région? Ici, c'est dans l'Issé, au pays de Déréa. La bouche ouverte, Kémia resta interdite quelques instants. Elle se remémorait chaque événement qui l'avait conduite à ce moment. Les caves, l'escalier, la grotte, les bustes, l'arche et l'eau. Privé de son téléphone, il ne lui restait plus que ce collier avec une pierre d'ambre en pendentif. On est dans le quoi, au pays de qui? Lycée, au pays de Déréa, répéta Ié. À Sardamein. Putain, pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire de l'urbex? Marmonna Kémia. D'où tu es, toi? De très loin, je crois, répondit la jeune femme après un long, très long silence.